Bonsoir, bonsoir chers frères et sœurs. Comme chaque après-midi depuis un certain temps, le Seigneur nous apparaît à partir de la fenêtre de ma chambre du côté de l'Allemagne et vous pouvez constater comment je suis blanchâtre. Et je ne peux que lui dire merci et écouter attentivement ce qu'il nous apporte comme bonne nouvelle. Le Seigneur a décidé de sauver son peuple. J'ai reçu la vidéo du mauvais traitement infligé aux Noirs au Maroc. Il m'a manqué les mots. Comment peut-on au 21e siècle traiter les hommes comme vous de la sorte parce qu'ils sont noirs? Mes frères et sœurs, je remets tout simplement à Dieu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Nous sommes à la fin de la course. Oui, c'est tout ce que je peux vous dire. Et nous remettons au Seigneur nos larmes, qu'il nous les essuie. Comment vous comprenez ça? Que le peuple de Dieu soit tant maltraité de par le monde entier. Prions, louons Dieu, glorifions-le. Le peuple de Dieu, c'est lui que vous maltraitez comme vous voyez là. Et le Maroc est pourtant en Afrique. Mes frères et sœurs, louons Dieu. Il a décidé que l'exploitation de l'homme par l'homme doit s'arrêter. Peuple africain, votre course est à sa fin. À lui seul, le Seigneur, à lui seul, cette clé du salut. L'argent, je vous dis que l'argent nous humilie. Regardons le monde comme il se transforme devant nous. Nous sommes à la fin du siècle 20. Et nous commençons le millénium, le siècle 21. Nous sommes déjà au milieu parce qu'il y en a qui ne veulent pas à tout prix qu'on avance. Mais Dieu est là, mes frères et sœurs. Remercions-lui. Et je demande aussi au Seigneur la guérison pour les malades, la guérison pour ma fille aussi. Seigneur, pour tous les parents qui ont des enfants malades, je me joins à vous dans la prière de ce soir pour présenter au Seigneur nos enfants malades. Voyez vous-même comment le Seigneur scintille.
Nous te supplions, Seigneur. Il n'y a aucune maladie qui te dépasse à guérir. Tu es le médecin des médecins. Et ceux qui ont pris la décision de briser les vies, nous te les confions, Seigneur. Oui. Et tu as dit que je dois prier pour toutes les familles du monde. Et je vous avais dit que le Seigneur, quand il vous saisit pour une mission, vous avez votre croix que vous devez porter. Pour comprendre la lourdeur de cette croix-là, il faut que vous-même vous la portiez aussi. Et je porte la mienne avec courage, ma croix. Pour tout ce qui peut arriver, Seigneur, je pose à tes pieds. Vole au secours, au chevet de tous les malades. Pas seulement ma fille, tous les malades. Cela ne va pas me décourager d'être à notre rendez-vous tous les jours, comme ce soir. Vous-même, chers frères, vous voyez comment la lumière scintille autour de moi. Ça vient de là-bas et je vais vous le montrer comme chaque soir. Ça vient de là. Le petit point est déjà dans la maison, comme vous le voyez, dans le dîner, vers les assiettes, là. Voilà. Là, je remercie le Seigneur parce qu'il est toujours au rendez-vous. Alors, voilà la forme de ce soir. Et je te dis, Seigneur, guéris ma fille. Tous ceux qui sont dans la dépression, tous ceux qui sont dans le désespoir, tous ceux qui sont perturbés, et sans oublier ceux qui sont persécutés, nous prions pour eux. Vous avez vu vous-même, le Seigneur nous montre bien les livres qu'il a donnés. Donc, il y a 2 livres là. Je vais aller chercher avec vous. Les soirs, c'est vraiment merveilleux. La lumière est toute éclairée. Donc, on a là les 2 livres là. Excusez-moi.
Nous avons un livre de Guy Mosman, L'Église à l'heure de l'Afrique. Oui, il m'a envoyé chercher. On va voir. Les impératifs de l'action missionnaire. Première période des débuts à 1926. Dès 1880, les Pères blancs installés dans l'actuelle Afrique orientale anglaise franchissent le Tanganyika et entament l'évangélisation du nord-est du Katanga. En 1888, le premier groupe de Pères Tshwen gagne le Bas-Congo, où il est suivi en 1893 par les Pères jésuites. Dès lors, l'occupation missionnaire ne fit que s'intensifier. De nos jours, toutes les régions sont travaillées. Au moment où il établissait les plans de son action en Afrique centrale, Léopold II confia un jour à Brialmont, entre guillemets, j'aimerais montrer au monde que nous sommes un peuple capable d'en éclairer d'autres. Fermez les guillemets. La grande idée du roi était d'associer tous les efforts. À ses yeux, la mise en valeur économique devait aller de pair avec une action médicale, sociale et morale, tout imprégnée de christianisme. Le succès de l'œuvre civilisatrice belge est dû pour une bonne part à la fidélité à cette doctrine dont firent preuve les ministres successifs. Monsieur Frank, ministre libéral des colonies, déclarait en 1920, je cite, « En matière coloniale, l'élément moral est encore plus important que l'élément économique. La politique à l'égard des indigènes, l'instruction des populations, les missions, tout ce qui peut relever et développer nos sujets noirs doit être au premier rang de nos préoccupations. » Je vais noter ça. Très bonne idée. Nous sommes à la page 16 du livre L'Église à l'heure de l'Afrique. Et vous savez que nous sommes au siècle africain. Léopold II misa à fond sur les concours des missions pour assurer cette tâche spécifiquement civilisatrice. C'est dans ce but qu'il conclut en 1906 avec le Saint-Siège la convention qui est toujours en vigueur. Tenant fermement à son principe de collaboration, le roi voulut codifier les règles maîtresses des relations entre l'État et l'Église dans un acte diplomatique. Il importait de mettre au point les responsabilités de chacun pour éviter tout conflit d'attribution et pour assurer l'harmonieuse efficience des efforts. Je lis la convention dont il parle. La convention datée de 1906, il est évident que depuis lors, la situation a beaucoup évolué. L'occupation du territoire est complète.
les services se sont étoffés et peu à peu, les divers secteurs des services publics se sont différenciés. Certaines tâches qui, dans les débuts, étaient assumées par les missionnaires ont été reprises par l'État. De son côté, l'œuvre missionnaire s'est épanouie au point d'en arriver à l'établissement de la hiérarchie. Bref, toutes ces transformations, preuve du progrès réalisé, demandaient une mise au point et une adaptation aux conditions actuelles de la collaboration État et mission. État-mission. C'était là l'objectif de la nouvelle convention avec le Saint-Siège, qui fut l'objet de tant de polémiques en 1954 et qui ne fut pas ratifiée par le gouvernement de M. Van Acker. Elle réaffirmait ce qui fut toujours admis, à savoir que l'Église s'engage à collaborer à l'œuvre de civilisation au Congo. De son côté, le gouvernement reconnaissait le caractère public, entre guillemets, de cette action, s'engageait à la protéger et à l'aider aux moyens de subside. Mes frères et sœurs, nous allons bien comprendre. À cette époque où l'esclavagistes ravageaient les régions de l'Est et où la maladie du sommeil anéantissait les populations entières, le missionnaire se présentait plus comme un homme dévoué à ses semblables dans toute leur misère corporelle que comme un prêtre exclusivement voué à une action spirituelle. À partir de 1908, tout en poursuivant leurs efforts d'assistance, les missionnaires purent intensifier l'évangélisation proprement dite et peu à peu les missions s'organisèrent. En 1924, on jugea le moment venu de coordonner l'action médicale exercée tant par l'État que par les missions. On créa alors l'aide médicale aux missions et l'aide aux maternités et dispensaires du Congo, qui régularisèrent et associèrent à l'activité médicale du gouvernement les efforts des missions. Pour lutter contre l'ignorance, les missions avaient créé proprio motu des écoles. En 1926, les autorités estimèrent opportun d'organiser systématiquement l'œuvre scolaire. Par convention, les missions se virent confier le monopole de l'enseignement, l'État s'engageant à les aider sous forme de subsides. Ainsi donc, durant cette période héroïque, l'apostolat missionnaire fut-il avant tout une lutte inlassable contre les fléaux de tout genre qui affligeaient les populations congolaises. Ce n'est que dans la mesure où cette lutte atteignait l'objectif poursuivi ou connaissait des moments de répit que les missionnaires purent s'adonner systématiquement à l'évangélisation proprement dite.
Les résultats varient de région en région, mais compte tenu de ces difficultés et vu le petit nombre de missionnaires, le bilan s'avère remarquable. Non seulement les fondements de l'Église congolaise furent solidement ancrés, mais l'édifice réalisé était d'envergure et tous les rouages essentiels étaient en place et fonctionnaient régulièrement. Deuxième période, 1926, à la guerre. On peut très schématiquement caractériser le travail missionnaire à cette époque en le ramenant à deux types, les missions d'avant-garde et les missions déjà organisées. Missions d'avant-garde, il s'agit des missions situées en région encore païenne. Il faut donc avant tout créer le contact et jeter les bases d'une organisation permanente, un travail d'évangélisation systématique. À partir du poste central, les missionnaires circulent dans tout le pays pour entrer en contact avec les populations. Ce travail n'est pas aisé, car il est rare de rencontrer des tribus parlant toutes la même langue. Nous allons exploiter le livre mieux et nous verrons. Je reviendrai dessus. Je dis bien que c'est l'Église à l'heure de l'Afrique. Puis, il m'a donné Racine. Alexandre Halley. Nous aurons l'occasion. C'est une traduction. Ce livre a été publié sous le titre original de Roots par les éditions Double D. Nous aurons l'occasion aussi de lire. Je verrai avec vous. Nous allons comprendre. Binta aida Kunta à s'installer dans sa nouvelle case. Je crois que ici nous parlons de Kunta Kinte. Je n'ose pas encore m'aventurer avec vous. On va lire. Kunta commençait à peine à... On va lire. C'est très intéressant. Et Kunta là, on retrouve ça à Kouming. Et nous avons les contes de la dynastie Tang. Vous avez suivi hier, ce matin, que j'avais retrouvé mes racines, roots, comme ils disent là. Dans la dynastie Tang Shang. Nous allons comprendre. Les filles du roi dragon. Ce sont les contes. Et vous savez qu'on nous a interdit les contes. Nous, on a grandi avec les contes. Les contes, c'était des énigmes qui vous formaient. Aujourd'hui, on n'a rien. On ne veut même pas que les parents parlent des contes. Ici, the value. Je disais que nous ne connaissons même pas les valeurs de nos programmes, les valeurs de nos produits.
nous en parlerons. Là, on a l'Afrique. Et l'Afrique, les choix économiques aux conséquences désastreuses. Le retard africain est-il d'abord imputable à l'histoire? Le retard africain, crise ou faillite? Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre. Et Dieu seul nous aidera. Le chapitre 2 nous dit des choix économiques ou conséquences désastreuses. L'Afrique en décomposition. La décennie du chaos 1991-2001. C'est pas moi qui écris. C'est Sylvie Brunel qui a fait aussi ses recherches. Des diagnostics pessimistes qui doivent être nuancés. Des Afriques très contrastées. Mes frères et sœurs, nous avons beaucoup à faire. Des campagnes vers les villes, la rapidité de l'urbanisation. L'Afrique en décomposition. La décennie du chaos 1991-2001 à la page 93 du livre L'Afrique par Sylvie Brunel. Oui, ce chapitre 2 là, des choix économiques aux conséquences désastreuses, ça nous interpelle. Et le retard africain est-il d'abord imputable à l'Afrique, à l'histoire? Et on nous dit la tradition de l'esclavage et de la traite. L'Afrique dans la mondialisation, un continent en réserve de développement. Et qui nous a mis en réserve de développement? Question. Oui. On a beaucoup à faire. Les paradoxes de l'eau. Trop et pas assez. Les paradoxes de l'eau. Vous savez que l'Afrique a beaucoup d'eau. Mais comment se fait-il que l'Afrique manque d'eau potable? Voilà ce que le Seigneur nous a donné. Et il m'a donné un petit bout de Mao Tse-tung. Sa lutte avec l'impérialisme japonais. Voilà ce que le Seigneur nous donne ce soir. Et nous lui disons merci. Merci Seigneur. Rien n'est plus beau que de se faire guider par le Seigneur. Nous sommes bien illuminés comme vous-même vous voyez. Et nous allons nous mettre la lumière du Seigneur qui traverse là. Vous avez vu que les livres ne sont plus illuminés. Et ça scintille toujours en permanence à la véranda.
Le petit point est là, pas très clair. Donc, j'ai ma fille qui est rentrée à l'hôpital. Elle est hospitalisée. Et je remets au Seigneur sa santé. Et une fois je lui ai remis quelque chose, je ne m'en occupe pas beaucoup. Je sais que à chaque cri, il répond. Et il l'aidera, il la guérira. Et nous lui disons merci. Observez les bénédictions qui tombent au-dessus de moi. Ça veut dire qu'il a compris. Il a compris. Parce que il n'y a que lui. Vous avez vu comment il fait passer au-dessus de moi une grande bénédiction. Je dis merci Seigneur. Rien ne peut interrompre ma marche avec toi. Quelles que soient les difficultés, je pose sur tes pieds et je continue le travail que tu m'as donné. Et j'ai bien dit que nous prions ce soir pour toute la jeunesse qui est dans les chaînes, parce que je n'ai pas voulu vous montrer ce qu'on m'a envoyé du Maroc. Je crois que tous les pays africains devraient fermer les ambassades. Quand on traite vos ressortissants comme ça dans un pays, non. C'est inhumain au Maroc. Comme ça se passe dans les autres pays de là-bas. Nous vivons encore la traite négrière. Mais je vous dis que le Seigneur est descendu pour combattre tous ceux qui maltraitent son peuple de par le monde entier. On tue, on malmène, on viole. C'est comme des animaux entassés dans une grosse salle, torturés. Ils n'ont rien demandé que vouloir venir aussi partager cet Eldorado que vous dites que vous avez. Et vous, vous êtes en Afrique, personne ne vous inquiète. Mes frères et sœurs, conversion des cœurs, changez. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime, sans discrimination, sans distinction de peau. Il est le créateur de tout l'univers et de tout ce qui est créature. Je vous dis bonsoir. J'ai tenu à mon devoir et je vais continuer comme d'habitude en demandant au Seigneur de me donner la force, le courage, l'endurance comme d'habitude. Et une fois de plus, nous prions pour toute la jeunesse qui souffre dans les chaînes d'esclavage dans tous ces pays soi-disant développés.
Il n'y a de répit nulle part pour le peuple de Dieu. Passez une bonne nuit sous la coupe de notre Seigneur et louons-le, prions-le, soyons toujours à son écoute. Rien n'est impossible à Dieu et avec Dieu, tout est possible. Qu'elle retrouve sa santé. Alléluia. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple. Amen.